Regarde, il l'a mis. Ah oui. Regarde son chien quand même, hein. Regarde. Elles l'ont par contre. Elles ont pas de manger le chien. Regarde, ça recommence. C'est beau ça. Ah bah c'est ça qu'il faut que je me teste. C'est ceci qui va la faire jouer jusqu'au bout. C'est de s'arrêter au millimètre. Voilà. Oui, mais ça va venir. Elle a quel âge? Ah bah elle est neuve, ça va venir. 3 ans et demi peut-être. Non mais c'est pas grave, elle est toute jeune, ça va venir. Le but de la manœuvre ici est de faire passer le brebis entre les planches en bois. Pour ce faire, les juges Ouais, lui, il faut qu'il gère la balle. Oui, lui aussi, c'est s'arrêter au bon moment. Moi, j'aurais couru comme une imbécile là-bas. Eh oui, bah tu vois, c'est pas la peine, il faut s'arrêter avant. On met autant de pression que le chien, je comprends pas. Il recule, tout ça, tu vois, c'est des choses que je gère pas, moi. Regarde, et hop, comme une lettre à la poste. Regarde, comme une lettre à la poste. Et voilà. T'as vu comme il recule, lui, à chaque fois? Nous, on serait monté dessus. Il recule, ça, moi, c'est un truc qu'on gère pas. J'aurais couru comme une idiote. Passage délicat. Il y a un prix, normalement. Il faut qu'ils aillent plus vite. Après, il faut qu'ils passent entre deux barrières en bois. Après, il doit y avoir encore un truc à faire. Alors vous voyez que les brebis ont changé de comportement par rapport à ce matin. Elles ont faim, elles broutent. Il faut donc des chiens qui les poussent plus fort pour avoir le même résultat. Il fait chaud. Les brebis ont moins envie de bouger. Normalement, à cette heure-là, elles chauffent. Elles digèrent, si vous préférez, tranquillement à l'ombre. Là, comme elles sont sorties, elles en profitent pour manger, mais elles sont moins enclins à bouger. C'est pas pour autant toujours plus facile. C'est plus facile pour certains exercices, c'est plus dur pour d'autres. Vous voyez que Michel n'hésite pas à bouger aussi beaucoup pour aider sa chienne. Je vous rappelle que c'est un travail d'équipe. Le but étant qu'à eux deux, ils arrivent à faire le parcours pour les brebis. Le but maintenant est de mettre les brebis sur le pont. Alors imaginez qu'il y ait de l'eau sous un pont. Une brebis ne peut donc passer à côté. Et donc le maître et le chien doivent passer également derrière le pont. Sur le pont, pardon. Alors pour la petite histoire, Michel a loupé une première classe de championnat de France il y a une bonne dizaine d'années maintenant, puisqu'après avoir fait passer toutes les brebis sur un pont, il a tout simplement oublié lui-même de passer sur le pont. Il lui a coûté la première classe. Donc je pense que ce coup-ci, il va s'en rappeler. Vous voyez, il a bloqué les brebis, et pour faire simple, il va créer une fuite en direction du pont. C'est-à-dire que la chienne et le maître empêchent les brebis d'aller partout, sauf vers le pont. Et incitent les brebis à aller vers le pont.
Alors les brebis sont passés à côté. Michel a décidé de continuer puisqu'il sait que le chronomètre tourne. Au bout d'un certain temps, le juge lui dirait d'arrêter. Donc il faut parfois savoir ne pas trop perdre de temps sur un exercice. Il se dirige maintenant donc vers la stabilisation carré. Toutes les brebis doivent être parfaitement immobilisées à l'intérieur du carré. Et puisque je vois l'équipe des bergers qui revient, la brebis noire a dû rejoindre la bergerie. Donc merci les gars. Et quelle brebis? Attends, c'était trampoline, le jeune, le monsieur Voilà, qui est donc arrivé, le il avait troupeau doit être stabilisé à l'intérieur du carré, comme je vous le disais. il a retiré. Le but est de simuler un soin sur des brebis. Toutes les brebis doivent être arrêtées dans ce carré. Ensuite, quand le juge indiquera à Michel qu'il va attraper une brebis, il attrapera la brebis de son choix. Évidemment, dans la vraie vie, quand on fait ça, c'est qu'il y a une bonne raison. On n'attrape pas n'importe quelle brebis, mais aujourd'hui, on peut attraper la brebis qu'on veut. Pendant que Michel tiendra cette brebis, Loca devra faire en sorte que le reste de la troupe reste dans le carré. Donc imaginez un berger au milieu de nulle part qui a besoin de soigner une brebis et sans barrière, il va stopper son troupeau, attraper une brebis et ne pas perdre le reste de la troupe pour continuer sa journée de travail. Alors, on peut quand même noter l'expérience de Michel. On voit que depuis le début, c'est calme. À la fois, les brebis sont calmes. À la fois, le maître bouge beaucoup pour aider le chien. Il sait où se mettre, il sait où mettre le chien. Voilà, et vous voyez que sans brutaliser les brebis, il arrive à les maintenir à peu près où il veut. Voilà, je pense que bientôt le juge va indiquer à Michel qu'il va pouvoir lâcher sa brebis et continuer son parcours. Ça ne doit plus bouger. Là, c'est bon. Vous voyez, Michel a assis la brebis, comme il ne pouvait plus bouger. Voilà, les applaudissements sont là. Il doit maintenant ressortir vers le haut, entre les deux côtes du haut, et aller se diriger entre le poteau tordu et les trois planches en bois. Regarde, son chien, il le laisse là. C'est lui qui pousse. Là, vous voyez l'importance de prendre son temps. Ce n'est pas la course. Un berger doit laisser manger les brebis et les faire courir le moins possible dans les déplacements. On cherche des lignes droites entre les obstacles et des brebis qui avancent tranquillement. Attention! Ça s'ouvre pas plus, ça s'ouvre pas plus. Viens à droite! Droite devant! Droite! Viens!